Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir de l'autre côté du monde et difficile de faire plus loin par rapport à la métropole. Vous pouvez vous en rendre compte, il fait nuit. Ici, il est 22h30. C'est encore samedi soir. Bienvenue à Tahiti, dans la petite commune de Punaauia, à quelques kilomètres de Papeete, où ce matin, nous allons vivre la messe dans cette église, l'église Saint-Étienne. Et je peux vous assurer que nous allons vivre aujourd'hui une grande fête avec les paroissiennes et les paroissiens. Ils sont tous très beaux. Regardez l'église aussi, elle est magnifique. Les paroissiens préparent ce direct depuis des semaines. Ils ont mis tout leur cœur pour préparer cette émission que nous allons vivre ensemble. Alors avant de vivre la célébration, je vous propose de prendre un peu la température ici de la culture polynésienne, très riche, notamment spirituellement. Et pour cela, je rejoins mon invité, l'archevêque de Papeete. Bonjour, monseigneur. Bonjour. Quel accueil quand même, quelle couleur ici. N'est-ce pas? On a le sens de l'accueil en Polynésie. Le sens de l'accueil, de la vie, du sourire et de la joie de vivre, je dirais, pour beaucoup. On va passer une belle célébration tout à l'heure dans une petite trentaine de minutes. Mais d'abord, un point sur votre diocèse qui est immense. Oui. On ne se rend pas bien compte. On va regarder une carte. Regardez, c'est la taille de l'Europe, la Polynésie française. Voilà. Si vous mettiez Papeete à la place de Paris, vous auriez une partie du diocèse qui se trouve à la hauteur des Pyrénées jusqu'aux Baléares. Vous auriez une autre partie dans le Cotentin-Bretagne. C'est les îles sous le vent. Vous avez les îles Tuamotu qui partent en gros du Danemark jusqu'en Grèce. Vous avez enfin les îles Marquises qui sont à la moitié des îles scandinaves, de Suède et de Norvège. Il faut aimer le voyage, l'aventure quand on est évêque ici. Comment? Il faut aimer le voyage et l'aventure quand on est évêque ici. Il faut aimer le voyage, l'aventure, ne pas avoir peur de prendre l'avion ni le bateau. C'est des aventures à chaque fois? C'est des aventures, oui, c'est ça. Mais des découvertes toujours très enrichissantes. De voir partout le bon accueil que les gens nous réservent quand on va les visiter. Ils sont tellement heureux de pouvoir accueillir soit l'évêque, soit les prêtres, soit les gens de passage. Il y a un sens de l'accueil très très fort. Avec une réalité ecclésiale typiquement polynésienne, il y a ce qu'on appelle ici les catéchitas, des hommes et des femmes qui sont les piliers de cette église polynésienne. On fête leurs 50 ans tout bientôt. C'est important pour vous dans le diocèse. En quelques mots, on va voir un reportage pour comprendre le quotidien sur le terrain de ces catéchitas. Mais qui sont-ils en quelques mots? Bien, les catéchitas partent d'une réalité qui avait été mise en valeur par monseigneur Michel Copenrath, un de mes prédécesseurs, qui était que nous avons dans le diocèse 68 paroisses, nous avons 24 prêtres. Et donc il est impossible qu'il y ait un prêtre dans chacune de ces paroisses. C'est une situation qu'on connaît aussi en Europe. Bien sûr. Et en Europe encore, il est possible en France de prendre la voiture pour aller jusqu'à la paroisse d'à côté. Ici, ce n'est pas possible de prendre le bateau pour aller dans une autre île. Nous avons 55 îles avec Donc il y a des laïcs? Et ce sont des laïcs donc, qui sont amenés à prendre en charge la vie de la communauté dans laquelle ils habitent. Alors, tout de suite, je vous propose de partir sur le terrain pour rencontrer un de ces catéchitas. Il s'appelle Marcel, il vit à Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu. Un voyage dans le voyage, regardez. À plus de 400 km de Tahiti, l'écho du monde se fait déjà plus rare. Voici l'archipel des Tuamotu et ses 76 atolls, dont le principal, Rangiroa. Il est 8 heures, Marcel commence la visite de son île à ses touristes. Ce sont les Italiens, les Japonais, mais je ne parle pas la langue. Chine. Marcel a plusieurs vies dans sa journée. Quand il n'est pas sur son bateau, il est ce qu'on appelle ici un catéchita. Ni prêtre, ni diacre, il n'est pas ordonné, donc ne peut célébrer de sacrement. C'est un laïc investi par l'évêque d'une haute mission, faire vivre une communauté catholique dans ce bout du monde. La Polynésie compte 118 îles pour 28 prêtres. L'isolement est tel que quelquefois les communautés sont restées plusieurs années sans voir un prêtre. Et même encore maintenant, parfois.
C'est fâcheux, mais ça existe. Donc il fallait absolument qu'il y ait des gens qui tiennent la communauté, et puis qui s'occupent de tout, des enterrements, de tout. Et puis maintenant qui a le téléphone, qui communique avec nous pour nous dire voilà, il y a une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Le catéchita agit donc sous l'autorité d'un prêtre. Il ne s'improvise pas. L'Église le forme pendant une dizaine d'années à la liturgie. Quand je prépare l'homélie, j'aime pas écrire. J'aime bien lire et puis méditer toute la parole, toute la semaine. Et après, le dimanche, ça vient tout seul. C'est comme de l'eau qui coule, c'est un peu ça. Il y a des gens qui souffrent beaucoup de la réprimande de Dieu. Mais cette réprimande, lorsque tu l'acceptes, Dieu te dit « Je te bénis » parce que tu l'acceptes. Le catéchisme, pour nous, il nous donne la force de louer le Seigneur. On est fiers d'aller avec notre catéchisme, de l'accompagner. On est fiers. Aucun office ne pourrait être tenu sans un catéchita. Il n'y a pas de catéchita, il n'y a pas de messe, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de communauté, à mon avis. La communauté s'appuie sur ces catéchitas qui préparent la venue du prêtre, 1 à 2 fois par an. On les a valorisés, parce qu'autrefois, ils n'étaient pas tellement valorisés. C'était la mentalité d'autrefois, le prêtre, puis les autres, puis les pecnos qui sont bons à sonner la cloche. Le catéchita est aussi celui qui fédère, sans compter. Je pars au travail, je reviens, me douche, à la va-vite et puis dans la paroisse. Il y a toujours des trucs à faire. Tous les jours, on est dans la paroisse. C'est comme si ta femme pour toi, ça n'existe pas. La mission de Marcel engage son couple. C'est pour sa femme Henriette, accepter de rester dans l'ombre, mais en soutien. Moi je suis fière de lui plutôt. Surtout lui, il n'a pas été loin à l'école. Et aujourd'hui, quand je le vois, il lit, il fait un effort. Hein. Moi, à 2 heures du matin, il se lève, il lit la Bible. Moi, je trouve chapeau, quoi. Hein. Nous avons en face de nous quelqu'un qui est témoin de sa foi, témoin de son amour pour le Christ. Personnellement, quand je le vois servir, annoncer la parole, j'ai vraiment envie de croire en Dieu. Je crois en Dieu et je suis heureuse de le faire. Je ne dis pas, c'est vrai, les curés, tout ça, tout le monde joue le jeu. Mais qui est-ce qui est là en permanence? C'est le catéchisme. Si on est là, on n'a pas eu des pères tous les jours. Hein, et pourtant, on est là. Depuis cet été, 4 membres de la paroisse ont été formés pour épauler Marcel. Ils sont pour l'heure ministres de l'Eucharistie. On s'occupe des malades parce qu'ils ne peuvent pas venir ici à l'église. Alors c'est nous qui envoyons Jésus à leur rencontre. Je fais un peu de tout. Quoi. Et là, il y a les 4 nouveaux là. Ah. Respirer. Je peux respirer maintenant. Là. Retour en direct ici à Tahiti. Il est 22h40, la messe dans 20 minutes. Messe qui se prépare dans cette superbe église. Les paroissiens sont là. Ils vous réservent une très belle fête tout à l'heure. Alors Monseigneur, on a vu ce reportage avec beaucoup d'émotion quand même. On sent que Marcel, ce catéchita, a un rôle très important au-delà du religieux, au-delà du spirituel, j'ai envie de dire, comme un gardien d'une communauté. C'est ça, la dimension communautaire est très importante dans les réalités pastorales qui sont vécues. Et surtout quand ce sont des populations qui sont un peu isolées. Alors même s'il y a dans beaucoup d'îles, il y a des aéroports, il y a des avions, et encore pas tous les jours, mais le sentiment d'appartenance à la communauté est très fort. C'est ce qui structure un peu la vie des gens et c'est ce qui leur permet d'avancer, de vivre
et de grandir en humanité parce que c'est pas chacun pour soi, c'est ensemble. Il y a une solidarité qui se fait jour. C'est pour ça qu'ils sont si importants dans ces communautés? Alors voilà, parce que vous savez, le problème dans ces lieux un peu isolés, c'est de trouver quelqu'un qui va être un peu le fédérateur ou qui va permettre de dégonfler des conflits, de permettre de trouver des issues, de permettre de trouver des lieux de dialogue, de discussion pour pouvoir faire en sorte que les conflits, les problèmes inévitables qui peuvent se produire comme dans toute communauté humaine. Mais parce qu'on vit aussi en huis clos sur ces îles. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut bien le rappeler aux téléspectateurs qui nous rejoignent qu'en Polynésie, il y a beaucoup d'îles, 118 à peu près, et que bon, bah, c'est... Enfin, il y a 55 îles, plus 17 qui ont une population nomade. C'est ce qui est enregistré. Et donc, dans ces îles où il y a des communautés, ça vous savez, ces communautés parfois qui ne font pas plus de 60-70 personnes dans certaines îles, d'autres qui ont plus d'habitants, qui arrivent à 1000. Mais c'est important que les catéchitas soient là pour animer la prière, pour fédérer les gens, pour être un peu la personne qui va accueillir les demandes. Ce sens de la communauté, presque de la famille, est plus important qu'en métropole? À mon avis, oui, parce que ne serait-ce qu'au niveau de la famille, par exemple, en métropole, souvent c'est les parents, les enfants. Ici, la famille est beaucoup plus large dans son acception et dans sa signification. Il arrive souvent, par exemple sur Tahiti, que dans un quartier, vous aviez un quartier qui est peuplé par une même famille, les oncles, les cousins, les neveux, les grands-parents, etc. Et donc il y a une solidarité familiale qui a pendant longtemps existé et qui est une réalité pour la vie des gens. On prend soin des uns des autres. Voilà, qui peut aussi être source de conflits parfois, comme ça arrive partout. Hein, mais c'est sûr que la dimension familiale est importante ici. On sent ce goût également du spirituel chez Marcel, ce catéchita, quand il dit voilà, ça coule de source. L'évangile, ce qui me vient quand je parle aux gens, à la communauté. Oui. Il y a un sens du sacré particulier en Polynésie. Je pense, je ne connais pas assez encore bien, mais je dirais parce que vous n'êtes pas tahitien, vous n'êtes pas polynésien, vous êtes de l'Aveyron. Hein, voilà. Mais c'est inconcevable de penser la vie en faisant abstraction de Dieu, de la divinité, du spirituel. Ça fait partie je crois, des éléments indispensables. Et on ne peut pas imaginer, je ne sais pas, je dirais presque un Tahitien athée. Ça n'existe pas? J'en ai jamais trouvé. C'est vrai? Je ne sais pas, il faudrait faire une enquête approfondie, mais la religion, ça fait partie de l'univers des gens ici. Et on ne peut pas concevoir l'existence en faisant abstraction de la dimension spirituelle. Et qu'on soit protestant ou catholique. Oui, puisqu'il y a beaucoup de protestants en Polynésie. Voilà, catholiques, protestants, il y a des adventistes, il y a des mormons, qu'importe. Mais il y a toujours cette référence au sacré, à Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et ça fait partie des éléments. Et on va le vivre pendant la messe, hein. Vous allez comprendre de quoi parle Monseigneur. Alors en tout cas, ces catéchitas font avancer l'Église. C'est une Église qui bouge, cette Église de Polynésie, notamment grâce aux femmes. Je vous propose d'aller à la rencontre de Johanna. Elle aussi est catéchita pour découvrir son quotidien. On repart à Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu. Toujours ce voyage. Regardez, c'est magnifique. Un dimanche ordinaire à Tiputa, le plus grand village de l'atoll de Rangiroa. Une petite révolution se joue à la paroisse Notre-Dame de Paix. Une femme, catholique, préside un office. Johanna est depuis 2 ans catéchita, une première dans le diocèse de Papeete. On se connaît tous ici en fait. On m'appelle Cocotte. Aujourd'hui c'est plus catéchita. Je vois qu'ils ont un peu plus de respect. Plus de respect, car comme tout catéchita, le plus grand défi est de remporter l'adhésion de sa communauté, à l'église comme à la maison.
Ah oui, c'est des moments très importants. Et le Polynésien, il aime manger, hein. C'est le moment où on est ensemble aussi. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer en fait au sein de la paroisse, c'est que nous soyons vraiment une grande famille. D'ailleurs, nous sommes une famille. Ça se travaille, ça se travaille, oui. Derrière les sourires d'aujourd'hui, les réticences d'hier à sa nomination. Pendant tant d'années dans le diocèse, ça a toujours été un homme. Et certainement, ce changement-là a dû faire quand même peut-être un choc. Ils n'ont pas l'habitude d'une femme pour diriger une paroisse. Et petit à petit, ils ont la connaissance. Ah, une femme peut diriger quelque chose aussi. Ça a été un combat et qu'elle a gagné. Elle est tout le temps là à nous voir aussi. Si on a des problèmes, elle est là aussi. Pourtant, elle-même a mis 4 ans à accepter des responsabilités dans la paroisse. Lorsqu'on m'a demandé d'être ministre de la Sainte Communion, c'est là que ça a été plus dur pour moi d'accepter. Je ne me voyais pas à cette place-là. En fait, c'était ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des hommes à l'époque, il n'y avait pas de femmes. Mais après, une fois que j'ai accepté cela, je me suis mise dans la tête que voilà, ce que je fais, ce n'est pas pour moi, mais d'abord pour Dieu et pour la communauté qui est là avec moi. Plus de la moitié de la communauté quand même a accepté que je sois là. C'est encore des réticences. C'est à elle de convaincre, de donner l'impulsion à toute une paroisse. Écrire son homélie, c'est démontrer dimanche après dimanche sa légitimité. Jésus traversait villes et villages en enseignant. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite. C'est quoi la porte étroite? Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi il dit ça? C'est à partir de là, je me dis que si moi, je n'ai pas compris ce que Jésus dit à ce moment-là, c'est que certainement la communauté aussi n'a pas aussi tout compris. Nous pouvons nous poser la question, quelle est cette porte étroite? Devrons-nous maigrir? Chers frères et sœurs, ce n'est pas la porte par laquelle nous passons pour entrer dans une maison qu'il nous demande de prendre, mais bien celle de son cœur, celle de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Depuis peu, une autre paroissienne l'a rejointe comme ministre de l'Eucharistie. Deux hommes, deux femmes. Donc nous sommes à égalité. Donc là, moi, je vais me sentir bien puisque je ne serai plus toute seule. Il est 22h50 ici à Tahiti. Nous allons vivre la messe dans quelques minutes maintenant, mais d'abord une réaction sur ce qu'on vient de voir. De quelle manière les femmes font bouger cette église de Polynésie, Monseigneur? D'abord, il faut voir qu'elles ont beaucoup de responsabilités quand on s'écarte un peu de l'autel. Si à l'autel encore, il y a beaucoup d'hommes qui servent les catéchitas, hein, on a parlé aussi des ministres de l'Eucharistie, etc. En dehors, au niveau de la catéchèse, au niveau de l'entretien de l'Église, au niveau de tout ce qui peut permettre à une communauté de vivre, les femmes en prennent une place importante. Il était donc normal, et à mon avis, j'encourage et je pousse pour qu'il y ait davantage de femmes dont la place soit reconnue et qui puissent prendre leur part dans l'animation de la communauté à un titre de responsabilité comme celui de catéchita. Et on voit Johanna, cette catéchita, oui, qui a un rôle aussi très important. Est-ce qu'une communauté, Monseigneur, chrétienne, peut aujourd'hui vivre finalement sans prêtre? On a eu dans l'histoire des témoignages tout à fait intéressants. Je pense à l'église de Corée ou à l'église du Japon, qui ont vécu pendant plus de 2 siècles sans prêtre, avec simplement le sacrement du baptême et le sacrement du mariage. Et pourtant, pendant toutes ces années, pendant ces 2 siècles, ils ont gardé vivante au fond de leur âme et dans leur cœur cet attachement au Christ, à l'Évangile et à l'Église. Et je pense qu'ici, on retrouve ce même zèle, cette même ardeur à rester fidèle à l'Évangile, au message du Christ.
et à la dimension communautaire, même s'il n'y a pas de prêtre. Ici, on ne se résout pas au fait qu'il n'y ait pas de prêtre. Il se peut que dans certaines parties de l'Église, les laïcs se disent il n'y a pas de prêtre, ok, on s'organise et on vit comme s'il n'y avait plus de prêtre. Ici, ce n'est pas le cas. On est encore dans une situation où les chrétiens, les chrétiens qui se rassemblent, vivent toujours dans l'attente du prêtre et ils ne se résolvent pas à faire en sorte que le prêtre devienne inutile. Mais en attendant le prêtre, ils vivent. Et en attendant le prêtre... Avec une vraie vie spirituelle. Et voilà, et c'est pour ça aussi que le catéchita a un rôle important et que la formation des catéchitas est aussi importante. On l'a souligné dans le reportage. Il y a 5-6 ans de préparation avant d'être investis. Hein. Ils sont pas ordonnés, on dit aussi ils sont investis. Mais ça peut être un exemple pour l'Europe qui manque de prêtres aussi. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais vous savez, je pense que ici c'est possible parce qu'il y a une... Enfin, je dis pas que c'est pas possible ailleurs, mais il y a une grande disponibilité des gens pour servir l'Église. Quand vous pensez que pendant les écoles de juillet, ces écoles de formation qui rassemblent chaque année près de 600 laïcs, ils vont venir passer un mois de formation pendant leur temps de vacances. Ils viennent à Papeete pour suivre les écoles de juillet pendant un mois. Vous êtes passionné par la Polynésie et par les Polynésiens, Monseigneur. Je rappelle que vous êtes Aveyronais. Vous êtes en Polynésie depuis une vingtaine d'années. Pour conclure cet entretien, avant de vivre la messe avec les Polynésiens, qu'est-ce qui vous touche le plus chez eux? Moi, je dirais que c'est le sens de la relation, sans pudeur. C'est-à-dire que quand je regarde en métropole, on a peur d'aller à la rencontre de l'autre, hein, on reste chacun sur son quant à soi, etc. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de barrière. Quand on veut parler, on peut s'interpeller. La relation est beaucoup plus facile parce qu'elle est basée sur le cœur, oui, sans préjugés. Merci, Monseigneur. Vous allez présider la messe dans quelques minutes. Maintenant, avec les paroissiens qui sont beaux ce soir. Pour vous, leur église est splendide. Mais avant de vivre la messe en direct, je vous propose de rencontrer quelques grands acteurs de cette paroisse qui vraiment ont donné beaucoup pour vous, pour préparer cette célébration. On va tout de suite à leur rencontre. C'est parti. Je m'appelle Richard Baudin, B-O-D-I-N, et je suis l'un des 3 diacres en fait de la paroisse de Saint-Étienne. Quand tu veux, Richard. J'étais à la météo, je travaillais au service de la météorologie nationale, et j'ai pris la décision de quitter le service de la météo à 51 ans. Retraite anticipée pour pouvoir me consacrer aux études de diaconat. Dans le monde, partout, nous voyons l'injustice, la pauvreté qui s'installe. Et aujourd'hui, servir les plus démunis, les malades, les handicapés, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Quand j'étais plus jeune, j'avais des passions, j'avais le football, je faisais du bodyboard aussi, j'aimais bien l'eau. Et puis à un moment, j'ai eu un pépin physique et il fallait bien que je trouve un substitut et ça a été la marche naturellement. Moi, ça fait 11 ans que je suis là. Cette paroisse gère une commune qui est particulière. Une commune où la majorité, ce sont des gens plutôt aisés, qui ont des bons salaires. Quand on est comblé matériellement, on a un peu l'impression qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu. On ne sait pas ce qu'il va nous apporter, ce qu'il peut nous apporter de plus. On pense qu'on peut trouver l'essentiel dans ce qu'on a de visuel, de matériel. C'est une erreur. L'essentiel est invisible. Hein. Yorana, Lina. Hey, Yorana, mon père. Ça va? Oui, ça va. Alors, la catéchèse, alors là, c'est rempli. Donc, l'année dernière, 127. Et je crois que cette année, on va arriver peut-être à 150 enfants. 250 élèves, oui. Il faudra du monde. Hein. Oui. Ouais.
Je m'appelle Mervyn Lina. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la paroisse de Saint-Étienne. Je viens d'une famille très croyante, très pratiquante. La catéchèse a été mon premier oui, après mon mariage. Ici, en Polynésie, la messe, elle est très animée et très belle. Donc, bienvenue à tous et bonne messe à chacun. Il est 23h, nous sommes en direct et pour commencer, nous chantons en marquisien, l'une des nombreuses langues polynésiennes. Les paroissiens nous ont préparé ce mavé, ce chant de bienvenue des îles Marquises qui est entonné lors de grandes fêtes pour accueillir les invités. Et ce matin, c'est la parole de Dieu qui est invitée. D'où cet évangile placé dans une pirogue pour rappeler que cette parole de Dieu est arrivée par l'océan avec les missionnaires au XVIIIe puis XIXe siècle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, et vous tous qui nous rejoignez devant vos écrans, que vous soyez en famille, sur un lit d'hôpital seul, ou dans une maison d'accueil, de retraite, ou encore en voyage, soyez les bienvenus ce soir. Manava, Yaorana, bienvenue. Comme autrefois sur les routes de Galilée et de Samarie, Jésus nous rejoint aujourd'hui. Il vient à notre rencontre, quelle que soit l'ardeur de notre foi, la présence de nos doutes et de nos questions, quelles que soient nos faiblesses. Il vient à nous pour nous adresser à chacun et à chacune une parole d'amour, une parole de miséricorde, une parole d'espoir. Il nous redit que nous sommes aimés de Dieu et nous invite à la confiance. Alors, comme le lépreux sauvé par sa foi, laissons jaillir du profond de notre cœur le merci que dans cette Eucharistie nous voulons lui adresser. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons en tahitien.
Yatue, Arohama, Yamato. E hana hana ite atua, itera ite ite ye. E hana hana ite atua, itera ite ite ye. Era ite tenuane, ite yakana roha. E arue atune mato, e ahoe. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui est vivant dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu
avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit: Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que de mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Eia otona te whatu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous invite à nous mettre en route à la rencontre de ces lépreux dont nous parle l'Évangile. D'origines diverses, mais rassemblés par la maladie qu'ils portent dans leur chair. Ils viennent nous rappeler, si besoin était, que la souffrance et le mal frappent sans distinction de race, de peuple, de religion ou de culture. Exclus de la société, exclus de l'assemblée qui célèbre le Seigneur, voici que ces lépreux sont considérés comme des morts vivants. Et pourtant, lors de cette rencontre qu'ils vont vivre avec le Christ, leur vie va être transformée. La rencontre avec le Christ va leur permettre de voir s'ouvrir devant eux un nouvel avenir. Lorsque l'on se trouve dans une situation désespérée,
que l'on a tout essayé pour en sortir et qu'on a fait l'expérience de son impuissance, lorsque l'on s'aperçoit que plus rien n'est possible et que l'on va tout droit au désespoir, reste le cri qui sort des entrailles, le cri d'appel, la clameur, irréductible, et qui contient en elle ce désir que nous portons de vivre et de vivre libre. Voyant Jésus, ces lépreux se mettent à crier « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Ils reconnaissent ainsi que seuls ils ne peuvent rien. Ils reconnaissent ainsi qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ils reconnaissent ainsi qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à sortir de leur situation. Et Jésus va faire bon accueil à leurs cris. Jésus va écouter leurs clameurs. Et il va l'accueillir comme seul Dieu sait le faire. Il ne marchande pas, il ne met pas de conditions, il ne leur demande pas à quelle religion ils appartiennent. Il ne met aucune condition à ce salut qu'il demande. Il regarde simplement des hommes en train de souffrir et qui ont besoin de son aide. Alors, Jésus va accueillir leurs demandes sans leur demander s'ils en sont dignes, sans leur demander s'ils y ont droit. Plein de la miséricorde, désireux de partager l'amour que son Père a pour tous les hommes, Jésus va accéder à leurs demandes. Et voici que sur le chemin qu'ils vont prendre, en répondant à l'invitation de Jésus, ces 10 lépreux vont se trouver purifiés de leur lèpre. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais voici que survient un événement improbable. L'un des 10, un Samaritain, fait marche arrière pour revenir vers Jésus en louant Dieu, et en se prosternant aux pieds de Jésus et en lui rendant grâce. Les 9 autres ont poursuivi leur route. Ont-ils bien compris ce qui s'était passé à travers cette guérison? Il semble que non, puisqu'ils continuent leur chemin. Le Samaritain, quant à lui, a bien perçu que derrière la guérison de sa lèpre, quelque chose d'autre s'était passé, une rencontre à laquelle il a ouvert son cœur et qui lui permet de retrouver le chemin de Dieu. Peut-être les circonstances de sa vie, les épreuves, les faiblesses humaines l'avaient-ils détourné de cette relation à Dieu? Et il voit dans cette guérison le moyen par lequel Dieu revient à lui et lui fait signe. À lui, le Samaritain, le lépreux, Jésus accorde le pardon et la guérison, comme pour l'inviter à retrouver ce chemin qui le conduit à ce Dieu qui l'aime et qui le guérit. Voici que ce lépreux guéri redécouvre la joie d'être aimé gratuitement. Il redécouvre la joie d'être guéri et de mesurer l'amour de Dieu d'abord dans sa chair et ensuite dans son cœur. Et Jésus, quant à lui, doit certainement exulter de joie à l'idée qu'il a été reçu non pas comme un faiseur de miracles ou comme un guérisseur,
mais comme quelqu'un qui témoigne de l'amour que Dieu a pour le monde. Jésus doit exulter à l'idée de pouvoir guérir ce lépreux et de manifester ainsi l'amour que Dieu a pour tous. N'est-ce pas pour cela qu'il a été envoyé? Jésus doit exulter de joie à l'idée de pouvoir dire à cet homme « Lève-toi, ta foi t'a sauvé », comme il le dira à l'aveugle Bartimée à Jéricho, comme il le dira encore à cette femme atteinte d'un flux de sang. Jésus vient pour nous rétablir dans l'amitié de son Père. Il est là pour nous aider à sortir de nos péchés, c'est-à-dire de nos manques d'amour, de confiance et de foi. Frères et sœurs, puissions-nous dans cette Eucharistie rejoindre ce Samaritain, reconnaître en Jésus celui qui n'est pas simplement celui qui guérit, mais celui qui manifeste l'amour de son Père, celui qui vient offrir espoir, courage, confiance et foi à ceux qui acceptent de l'accueillir dans leur cœur. Puissions-nous, au cours de cette Eucharistie, rejoindre ce Samaritain pour pouvoir dire au Seigneur d'abord nos moments de détresse, nos appels à l'aide quand les choses ne tournent pas comme on le voudrait, et que nous puissions également lui rendre grâce pour cet amour qu'il nous a manifesté et qu'il nous invite à accueillir afin de pouvoir le partager avec tous nos frères et sœurs. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Tous les hommes sont appelés à entrer dans l'Église, peuple de Dieu. Prions pour qu'elle soit toujours cette bonne mère qui accueille à bras ouverts tous ses enfants. Saint Paul est prêt à prendre tous les risques pour annoncer l'Évangile. Prions pour tous les chrétiens qui n'ont pas peur de proclamer le nom de Jésus, même au risque de leur vie.
Parfois, dans notre comportement vis-à-vis de Dieu, nous ressemblons aux lépreux qui ne savent pas dire merci. Supplions le Seigneur de nous apprendre le chemin de la reconnaissance et de la contemplation. En chaque messe, le Christ nous guérit de la lèpre de nos péchés et nous envoie porter aux pauvres la bonne nouvelle du salut. En frères universels, supplions le Seigneur de transformer notre présence ici en une démarche missionnaire. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous êtes avec nous depuis 10h30, heure française, 22h30, heure tahitienne, vous avez compris que les Polynésiens ont le sens du divin et du sacré, comme le confiait l'archevêque de Papeete. S'approcher de l'autel où a lieu le sacrifice est un moment important ici. Et je salue les téléspectateurs qui sont avec nous en direct sur Polynésie Première, qui sont peut-être aussi des fidèles de l'émission Dieu mes témoins, diffusée sur François et toutes les chaînes du réseau Outre-mer Première. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles
Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est bien sûr du tahitien. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. »
Proclamons le mystère de la foi. Nous chantons en Famoitou, la langue de l'archipel des Tuamotu, alors que cette couronne de fleurs, signe de bienvenue en Polynésie, est posée, vous le voyez, sur l'autel. Une manière de dire bienvenue à Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Étienne, tous les saints et les saintes qui ont vécu dans ton amitié, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Avec les catéchitas de la paroisse, avec ce cordon rouge et cette croix sur leur robe blanche. Ce matin, nous avons évoqué cette réalité polynésienne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et vraiment, amis téléspectateurs, j'espère que ce geste de paix échangé ici à Tahiti vous rejoint partout, que vous soyez en Polynésie, en France ou en Belgique, vous nous regardez sur la RTBF. J'espère que, comme moi, le sourire et la gentillesse regardée des Tahitiens vous donnent aussi de la joie, particulièrement à vous qui en avez le plus besoin en ce moment, à l'hôpital ou en prison notamment. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Ici, à Tahiti, je vous propose, pendant la communion, de méditer avec un grand poète tahitien qui a grandi dans cette commune de Punaouia où nous célébrons la messe ce matin ou ce soir pour les Tahitiens. Voilà ce qu'écrivait Henri Hirault. Ceci est une prière. Ô l'amour de mon pays, dont le flot sans relâche a baigné ma jeunesse, en son âge le plus tendre, qui éloigne mon corps tout mortel. Et surtout vive cet amour, vive, vive, vive encore et toujours. C'est un appel à la vie, un appel du cœur. Relevons-nous d'un souffle unique, relevons-nous d'un seul élan, relevons-nous, l'âme grandit. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. E haere o to mateha o te kirito.
J'espère que vous le ressentez, la fête se poursuit en direct ici à Tahiti où il est bientôt minuit, chez vous presque midi. L'heure de faire un crochet par les Alpes françaises où résonnent aussi les textes bibliques que nous avons entendus ici à Tahiti dans cette église des Antipodes. Ce matin, l'une des grandes gloires du cyclisme français, Bernard Thévenet, a accepté de se laisser surprendre par la parole de Dieu, ces paroles inattendues. Bonjour, on va à la tour d'Ars, qui est une très très vieille tour qui date du Moyen-Âge. C'est pour lui que j'endure la souffrance. Ça me rappelle un petit peu une équipe cycliste où un équipier accepte de souffrir pour son leader et accepte de souffrir parce qu'il a confiance en son leader, parce qu'il sait que son leader fait de bonnes choses. C'est un peu bizarre comme sport de cyclisme parce que en réalité c'est un sport d'équipe, mais le résultat est individuel. On ne parle que de celui qui gagne. La montée de l'Izoard dans le Tour 75, c'est le premier jour où j'avais le maillot jaune. Eddy Merckx avait été terrassé la veille. J'ai senti une ferveur autour dans cette montée finale qui était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une sorte de... Je sais pas, il y avait un échange avec les gens. J'avais l'impression que j'apportais beaucoup de bonheur à ces gens-là. Et en échange, eux, ils essayaient de m'aider le plus possible par leurs encouragements. C'est le plus grand souvenir, la plus grande émotion que j'ai eue dans ma carrière sur le vélo. Parce qu'après, on a des émotions hein, quand on est plus sur le vélo. Mais sur le vélo, c'est très rare parce qu'on est très concentré sur ce que l'on fait. Et finalement, on ressent très, très rarement ces émotions comme celle-ci. On peut difficilement se déconcentrer dans une descente, hein, parce qu'il faut faire très attention, surtout quand il pleut, quand c'est dangereux. Mais il m'est arrivé comme ça d'avoir quelques fractions de secondes, pas vraiment de prier, mais de demander des grâces pour éviter l'accident. J'ai été élevé dans une famille qui était très chrétienne, donc je crois en Dieu, même si je pratique pas beaucoup. J'ai beaucoup prié quand j'étais jeune. J'ai pas beaucoup demandé. Maintenant, je rééquilibre un peu, malheureusement. Je demande plus souvent l'aide de Dieu que je ne le prie. Il y a des moments où on a besoin d'une petite aide extérieure. Et finalement, de penser, rien que le fait de penser que vous pouvez être aidé par quelqu'un, ça permet d'aller un peu plus loin et d'arriver à résoudre le problème. Et comme le dit Bernard Thévenet ce matin ou ce soir ici, les Tahitiens nous ont aidés à vivre cette belle fête. Merci encore vraiment à tous ces paroissiens, paroissiennes pour leur accueil. Ils nous ont accueillis avec leur cœur. Merci à eux très chaleureusement. Merci également aux équipes de Polynésie Première pour leur délicatesse et leur gentillesse à l'image des Polynésiens. Dimanche prochain, retour en Europe puisque la messe sera célébrée en Belgique. J'espère que ce sera également la fête, mais un peu différente. Je vous laisse. Très beau dimanche, très belle semaine à chacune et à chacun.